Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 23 août, les lectures nous parlent d'autorité, de gratitude et de foi. Isaïe annonce la mission d'Éliakim, le psaume chante l'amour de Dieu, Paul proclame la grandeur de Dieu, et Jésus confie à Pierre les clés du royaume. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils d'Helcia. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture. La réponse sera: Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Réponse: Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Réponse: Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Réponse: Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables. Ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier? Et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. L'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes.
Jésus leur demanda. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit. Heureux es-tu, Simon fils de Yona. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Isaïe annonçant qu'Eliakim recevra la clé de la maison de David. Ce signe d'autorité et de fidélité annonce la mission confiée à Pierre dans l'Évangile. Le psaume exprime la gratitude envers Dieu. Il écoute les humbles, il fortifie ceux qui l'invoquent. Son amour est éternel et son œuvre ne s'arrête pas. Paul proclame la profondeur de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Tout est de lui, par lui et pour lui. Sa grandeur dépasse toute compréhension humaine. Dans l'Évangile, Pierre confesse sa foi, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui confie les clés du royaume, signe de mission et d'autorité. Cette confession est le fondement de l'Église et de sa mission. Aujourd'hui, la parole nous invite à la foi, à la confiance et à la mission. Comme Eliakim, nous sommes appelés à être fidèles. Comme le psalmiste, nous sommes invités à rendre grâce. Comme Paul, nous sommes appelés à reconnaître la grandeur de Dieu. Comme Pierre, nous sommes invités à confesser notre foi et à participer à la mission de l'Église. Seigneur Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fortifie notre foi, donne-nous la confiance, et envoie-nous en mission pour bâtir ton Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne la foi de Pierre, la gratitude du psalmiste et la confiance de Paul. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.